Allez, tout de suite, on retrouve l'invité du journal. Il s'agit d'Hervé Roma. Il va être question de vin, c'est ça? Oui, je vous emmène du côté de... Oh, c'est tellement beau là-bas, l'estuaire. Vous connaissez bien quand on remonte du côté de Bourg-Blaye. Avec, C'est vrai que c'est joli. Bon, écoutez, allez, on y va tout de suite. Allez, on n'attend pas. Ouais, on va faire preuve quand même de beaucoup de modération, d'attention et de concentration ce week-end à Bourg-sur-Gironde, Hervé Roma. Toute la concentration qui s'y est pour apprécier un des plus beaux, magnifiques produits de la culture des hommes. Je vous laisse finir. Le vin. Le vin, exactement. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Dites-nous. Alors, depuis vous êtes œnologue, hein? Je suis œnologue de formation, voilà, je suis consultant par ailleurs, mais je me préoccupe de ce concours depuis un peu plus d'une quinzaine d'années. Et j'en ai pris la responsabilité. La présidence. Voilà, 39e édition du Challenge international du vin. Exactement. C'est quoi ce challenge? Qui l'a créé quand, quoi? Alors, c'est 39e édition, ouais, ça nous remonte à quand même... Exactement, voilà, 76. Ouais. Donc, les appellations Bourg et Blaye ont décidé de mettre en valeur un petit peu leur production. On crée donc au départ un concours qui s'appelait le Challenge Blaye-Bourg, qui est resté un petit peu dans les mémoires. Mais très vite, ils ont compris que pour, je dirais, un petit peu valoriser leur production, ils avaient intérêt à pas se mesurer, mais à s'ouvrir aux autres. À s'ouvrir aux autres, exactement. Et puis à accueillir un petit peu, à l'image de Vinexpo, d'accueillir les vins du monde entier, et puis de faire partager un petit peu la culture du vin. Au-delà de la production, je dirais, première du vin, il y a aussi quand même cette idée de culture du vin, de la civilisation du vin. Bon, je sais qu'on en parle beaucoup en ce moment, mais je pense que c'est important de comprendre... Mais c'est une culture, une civilisation déjà. Exactement, 8000 ans d'histoire, pour le moins répertoriés. Voilà. La civilisation, ça se consomme sans modération, ça. Oui, exactement, et on peut participer à la culture du vin, effectivement, sans avoir de consommation Hervé Roma, irraisonnée. Hervé Roma, vous citez Vinexpo. Bon, vous n'êtes pas les seuls. Votre, je dirais, ligne éditoriale dans un journal, c'est quoi? Vous n'êtes pas un salon, vous n'êtes pas une foire, vous êtes quoi exactement? C'est quoi ce que vous voulez être? Alors, on est d'abord une association, Loi 1901, qui organisons donc cette manifestation, celle-là plus une autre qui s'appelle les Citadelles du Vin, un concours OIV, faisant partie de la prestigieuse association Vinofed, l'association des grands concours internationaux du monde. Là, pour le challenge, donc, en fait, on va quand même déguster 4212 vins. Alors, c'est ça, oui, quelques chiffres quand même. Exactement, voilà. Il y a 32 pays qui sont présents, 32 pays producteurs. 32 pays producteurs, on aura... une quinzaine de pourcents de dégustateurs étrangers venant... 800 dégustateurs, oui, exactement, sur les 2 jours. Ils viennent comme ça, bénévolement? Ils viennent bénévolement, tout à fait. D'accord. Okay. C'est des pros tous. C'est tous des pros ou des grands amateurs, c'est-à-dire des gens qui ont une culture du vin, qui participent à des dégustations régulières, soit entre eux, soit dans l'échange. Donc on a une vocation de sélection, on attribue des médailles, et ensuite on a une vocation de promotion de ces vins-là au travers de différents événements qu'on essaie d'organiser dans le monde entier. Remise des prix lors de Vinexpo, lors de Vinexpo Hong Kong. On fait des remises de prix. Alors c'est ça, oui, parce qu'à l'issue de ces 2 jours... à Lisbonne. Je vous coupe à l'issue de ces... Pour qu'on comprenne bien comment ça se passe, à l'issue de ces 2 jours, ça commence demain. Demain matin. Et samedi, à l'issue de ces 2 jours de dégustation, un palmarès va être proclamé, 17 avril. Et ça fait quoi après? Vous donnez des médailles, ça devient quoi? Donc, les producteurs s'en servent, je dirais, de plusieurs manières. La première manière, ils peuvent s'en servir commercialement, en apposant... J'ai gagné la médaille d'or ou la médaille d'argent. En le communiquant à leurs importateurs, distributeurs. Il y en a un certain nombre, et beaucoup plus qu'on ne le pense, qui l'utilisent en interne. C'est-à-dire un petit peu, qu'est-ce que vaut mon vin par rapport à mes voisins, par rapport à mes compétiteurs. Donc ça, c'est important, mais je ne vais pas forcément la poser sur la bouteille, mais par contre, je vais quand même le communiquer en interne. Et ça marche, ça? C'est un argument de vente? C'est un argument de promotion? Forcément, c'est un argument parce que... Il n'y a pas que le prix, quoi, la médaille aussi. Exactement. Et puis, c'est un repère de sélection. Alors, où il y a des fois un quiproquo, c'est parce que les gens identifient la médaille à leur goût personnel. Or, le goût, comme la qualité, il est quand même assez divers. Vous devancez ma question, c'est ce que j'allais vous dire.
34 pays, c'est ça, hein, je regarde, mais 34 pays, des dégustateurs de 24 nationalités, tous les goûts sont dans la nature. Comment vous faites pour avoir une forme, j'allais dire, d'homogénéité? Je m'adresse aussi à l'œnologue d'ailleurs. C'est quoi le goût là qui Non, ce qu'on recherche, c'est un Japonais n'a pas le même goût qu'un Australien, qui n'a pas le même goût qu'un Californien. Certainement, mais ce qui est important de comprendre, c'est que la qualité, je pourrais prendre l'exemple, je ne sais pas, des voitures ou de l'alimentation. On peut avoir une voiture de qualité à 10 000 euros, comme à 30 000, comme à 50 000. On peut aimer le canard, le poisson ou la viande de bœuf, et ce qu'on recherche, c'est une qualité. Oui. Donc, ce n'est pas lié au type de vin, mais c'est lié à une exigence de présentation. Bon, au minimum, bien sûr, l'absence de défaut. Mais après, c'est aussi dans les qualités gustatives, dans la qualité d'appréciation. Et la qualité, je dirais, qui nous tient à cœur, c'est la qualité de consommation. C'est-à-dire le vin facile, entre guillemets, à consommer. C'est-à-dire qu'on n'est pas tellement dans les entre guillemets, bêtes de concours. Oui, c'est ça. Pas hyper boisées. Des choses simples et ouvertes, quoi. Oui, voilà. Ouais. Mais bon, on a quand même quelques crus prestigieux, puisqu'on a quand même une moyenne de prix qui est à 8,70 € hors taxe. Ce qui fait des prix publics en moyenne autour de 10 €. Donc ça va de vins qui commencent effectivement autour de 5 €, mais qui s'en vont aussi autour de 30, 40, 50 €. Donc une palette assez large. D'accord. Bon, il se passe pas mal de choses à Hervé Romain dans ces 2 jours. On peut se renseigner sur www.challengeduvin.com. Il y a tout ce qu'il faut pour savoir. Deux autres questions quand même. Il y a un invité d'honneur, j'y tiens beaucoup cette année, les Corbières. Oui, tout à fait. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais enfin bon, voilà, c'est très intéressant d'inviter aussi un autre terroir de qualité du côté de la Clappe, de Narbonne, là-bas. Exactement. Tous les ans, on invite une région, un pays ou une région de France. Oui. On alterne la France et l'étranger, puisqu'on est un concours qui se partage un peu en deux. Cette année, on a à peu près 2200 échantillons qui arrivent de France et à peu près 2000 qui arrivent de l'étranger. Vous avez bien évidemment, c'est la moindre des choses, un verre spécifique pour cette dégustation. Oui, c'est notre verre. Oui, c'est votre verre. Et vous accueillez aussi des amateurs. Tout à fait. Alors ça, c'est la première fois qu'on le fait. C'est une certaine ouverture au public. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils voient une médaille, ils se disent, mais d'accord, mais comment ça marche? Qui l'a donné? Qu'est-ce que ça représente? Donc on a choisi cette année d'accueillir des mini-jurys de profanes, on va dire, et qui vont se mettre dans la peau de dégustateurs et qui vont, je dirais, un petit peu tâter de la complexité, de la difficulté et en même temps du plaisir de déguster ces vins-là. Il nous reste 30 secondes, Hervé Romain, enfin presque. Vous avez eu le temps avec tout ça de vous occuper des primeurs? Vous n'êtes pas allé traîner un peu? Bien sûr. Ouais, alors un mot en 30 secondes. Donc les primeurs mettent en avant quand même un millésime 2014 d'une très bonne facture. C'est bien. Ouais. D'une manière globale. Ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu le profil global qui se dessine un petit peu. Beaucoup moins de bois, beaucoup plus des vins sur l'élégance. On revient plus à une nature bordelaise. On va dire qu'on avait peut-être un petit peu perdu quelquefois. Je pense que ce sera pour le plus grand plaisir des consommateurs à terme. Bon, maintenant, reste à voir les prix. Ça va arriver aussi. On se téléphone. Merci Hervé Romain. Vous avez du travail pendant 2 jours. Merci. Au revoir.